Donc je suis Pascal Garin, je suis gérant de la société 421 Productions. Donc on va faire assez rapide sur l'historique. On est fondé en 2003. On est issu, alors nous sommes deux associés, on est issu du métier depuis une vingtaine d'années. Donc on a donc décidé il y a une dizaine d'années, puisque voilà, 421 est dans sa 10e année d'existence. Nous étions principalement des prestataires, donc on faisait appel à nous pour tout ou partie de la production d'un dessin animé, puisque ça c'est notre cœur de métier, le dessin animé en 2D. Depuis 2 ans, la société s'est réorientée ou a décidé de passer de prestataire à producteur. Donc nous avons fait ce pas il y a maintenant, on va dire 2 ans et demi, via l'achat des droits sur une série, à la base une édition de chez Sarbacane qui s'appelle Les Crumpets. Ce sont des petits personnages qui étaient d'abord destinés, on va dire, aux préscolaires, donc avec une cible assez basse. On a donc développé ce projet, on a réélevé la cible, c'est-à-dire que nous sommes maintenant sur une cible famille. Donc on a un grand écart entre le graphisme qui est plutôt petit et un ton qui est, alors je vais citer les Simpsons, mais on n'est pas jusqu'à ce niveau-là, mais on n'est pas très très loin des Simpsons en termes de ton, donc on est plutôt famille, avec un graphisme plutôt enfantin. Donc c'est ce qui fait la force de ce projet, parce que vraiment il y a très très peu de projets qui sont avec ce genre d'ambition. Nous avons réussi donc à intéresser Canal+ Family sur ce projet, donc qui nous suit. C'est pour l'instant notre diffuseur principal. Voilà. Donc on a présenté ce projet en Pologne. Il était très très bien reçu. Et nous avons réussi à intéresser aussi un très très gros distributeur qui est Mediatoon, qui est une espèce de monstre dans la distribution de programmes. Donc on était un petit peu étonnés par rapport à notre projet que Mediatoon soit intéressé, mais voilà, eux aussi avaient besoin de sortir un petit peu des sentiers battus et d'avoir des projets un peu innovants par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, par rapport à leurs grosses licences. Voilà, donc ils nous accompagnent sur ce projet. Donc c'était notre première production, donc assez compliquée en termes, vous en parliez tout à l'heure, sur les processus de financement. Voilà. On a fait ça pas à pas, on a été très méthodique, on a appris notre métier de producteur. Voilà. On s'est un peu aidé et appuyé sur certaines personnes qui avaient du métier, voilà, sur lesquelles on leur a confié des missions d'accompagnement. Et ben voilà, l'aventure est partie. Nous sommes rentrés en production officiellement en septembre avec pré-production, enfin bon, toute la machinerie pour pouvoir lancer une série. Alors, ce travail-là, on le maîtrise puisqu'on l'a fait pour les autres. Donc, la production, c'est la fabrication ne nous fait pas peur. C'était la production qui était un peu plus compliquée pour nous. Voilà. Et alors bien sûr, producteur, il faut lever les financements afin de couvrir la dépense de ce produit. C'était compliqué, mais on a toujours défendu l'envie de fabriquer en France. Voilà, parce on se définit comme des artisans. Voilà, on a besoin d'avoir des gens formés. Alors on est en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est pas forcément le plus aidé, voilà, par rapport à d'autres régions comme on va dire Angoulême, enfin la Charente. Il y a aussi Annecy, Rhône-Alpes, voilà, où l'aide est vraiment très marquée. Mais on n'avait pas envie d'aller monter une petite structure pour aller chercher ces aides régionales. Donc on a fait ces démarches, nous, en région, voilà, elles sont en cours. Et alors, culturellement, 421 a toujours donné place aux jeunes. C'est-à-dire qu'on estime que dans une équipe, avoir... excusez-moi. Dans une équipe, avoir
un noyau de personnes, entre guillemets, performantes du métier, c'est une bonne chose, mais que le sang frais, c'est toujours très très important dans une structure, d'avoir toujours ce renouvellement. Et voilà. Alors, dans l'ensemble, après, naturellement, on a toujours formé, nous, les gens en interne, c'est-à-dire que les gens venaient, on les formait, donc on supportait entre guillemets, cette formation des personnes. Et, et donc, bon, voilà, c'est dans l'ADN de 421 que de former des gens. Mais bon, sur cette production, les Crumpets, c'est vrai que on avait besoin de faire ça sur un volume assez important. Et puis, bon, on a commencé à essayer de trouver des solutions. Et puis, on s'est rapproché effectivement de l'AFDA. Je crois que c'était très, très bien expliqué par Véronique. Et puis, on a trouvé un écho à notre demande très favorable. Et on a été très, très bien accompagnés. Alors, là, c'est pareil, on a un partenariat avec Rhinocéros depuis très longtemps. C'est-à-dire que les gens, quand on a besoin de formation, on les dirige naturellement vers eux parce qu'ils ont toujours répondu, ils ont toujours fait des formations très ciblées, très pointues. Sur les gens qu'on leur envoyait. Donc naturellement, voilà, on est allé vers Rhinocéros, et puis l'AFDAS, et puis le Pôle emploi. Et le process, alors c'est vrai que c'était un process qui au début, qu'on n'a jamais mis en place nous, parce qu'on a toujours pensé que c'était compliqué, que c'était long, que c'était... et puis les mécanismes, voilà, quand on ne les connaît pas, c'est toujours difficile de les mettre en place. Et puis voilà, on a été super bien accompagnés, et ça s'est passé facilement, sans heurts. Donc on a décidé d'utiliser ce processus, donc POE, afin de former les jeunes qu'on avait sélectionnés. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est un bon moyen aussi d'identifier leurs capacités, leurs connaissances, de les former, de leur donner d'autres armes, de voir aussi le côté humain, parce que derrière, il y a 12 mois dans une entreprise, donc il faut trouver des gens qui soient dans ce process, dans une équipe, de s'intégrer dans une équipe, voilà. Et donc pour nous, voilà, le POE est aussi intéressant au-delà de l'outil et de la performance sur l'outil. C'était aussi pour nous un moyen de voir les gens, quoi, de voir pendant 3 semaines comment ils se comportaient, quelle était leur motivation. Et apparemment, on n'a pas fait trop d'erreurs dans le choix des personnes, puisque les 7 qui ont fait la POE sont maintenant en contrat de professionnalisation au sein de la structure. Voilà, donc, alors la sélection, alors on est une structure, nous faisons la prestation de dessin animé, donc on reçoit naturellement des CV, on reçoit naturellement des gens, des demandes et autres. Donc on a un petit peu forcément regardé les talents potentiels de ces personnes-là. Et puis effectivement avec la NPE derrière, on a publié une annonce et ils nous ont envoyé d'autres personnes. Et voilà, on a continué notre sélection au fur et à mesure du temps jusqu'à sélectionner 7 personnes et les mettre dans le processus qu'on avait mis en place. Et y a-t-il un point commun entre chacun de ces profils? Qu'est-ce qui a fait que tu en as retenu certains plus que d'autres? Enfin, tu te souviens un petit peu comment ça... C'est souvent au moment d'entretien. Il y a quelque chose qui est factuel, c'est-à-dire qu'on voit parce qu'ils viennent tous quand même ils ne sont pas inexpérimentés à la base. Ils ont fait des écoles, certains ont eu un cursus, et puis à un moment donné, la vie a fait qu'ils en sont sortis de ce cursus de l'audiovisuel et du dessin animé. Donc ils avaient tous de l'expérience à plusieurs échelles. Voilà. Donc en fait, il y a le côté humain déjà. Moi je trouve que c'est très, très important dans une structure, c'est de voir la motivation des gens et leur envie de participer à un projet. Voilà. Et puis ce qu'on appelle le book, en fait, clairement, leur bande démo et autres. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc c'est vrai que on voit bien après de ce qui est du talent naturel, de ce qui est des problèmes techniques qui s'arrangent, parce qu'il n'y a pas assez entre guillemets d'expérience. Donc voilà, c'est ce cocktail de différents éléments qui permettent de sélectionner les gens. Voilà. Moi, lorsque nous avons eu nos premiers échanges à ce sujet, j'avais été aussi séduite par
l'objectif que tu visais à plus long terme, qui consistait à aussi donner accès à ces personnes au statut d'intermittent au sortir de ce contrat. Et d'ailleurs, je me souviens qu'initialement, moi, j'avais été vraiment assez bluffée par cet argument, bon, voilà, qui n'est pas systématique dans les entreprises et qui consistait à mettre en place des contrats de 9 mois et pas 12, parce que vous ne souhaitiez pas notamment les embaucher sur toute la durée de la production en contrat de professionnalisation pour leur permettre effectivement, à l'issue de cette formation de 9 mois qui était prévue initialement, eh bien, d'intégrer l'entreprise, ou d'y rester en tout cas sous le statut d'intermittent pour produire des cachets d'intermittent, se faire une expérience en tant qu'intermittent qu'il pourrait ensuite faire valoriser dans le cadre de ce à quoi peut donner accès ce statut d'intermittent. Donc l'esprit était vraiment très très bon dès le départ, et c'est aussi, je pense, qu'il y a largement contribuer à ce que tous les acteurs que nous étions autour de la table, que ce soit Rhinocéros, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit l'AFDAS, a vraiment facilité au maximum la mise en œuvre de ce projet. Alors effectivement, le contrat de 9 mois, au final, il n'a pas pu être retenu puisqu'il empêchait la mise en place d'une POE. Comme je vous le disais tout à l'heure, la POE peut précéder un contrat que si celui-ci fait au moins 12 mois lorsque c'est un CDD. Donc c'est la raison pour laquelle on est passé sur un contrat de 12 mois, mais c'était vraiment une contrainte du dispositif, et ce qui n'empêchera pas au bout de 12 mois, évidemment, à ces jeunes gens de passer sous le statut d'intermittent, dans le cadre de la fin de cette production. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais souligner parce que c'était remarquable, et c'est vraiment l'esprit dans lequel travaille Cadre 21. En tout cas, à plusieurs reprises, j'ai pu l'observer, et je souhaitais le souligner. Merci. De toute façon, Cadre 21, c'est la première production. Alors, l'écho de cette production, si effectivement ça marche bien, si on a la chance d'avoir une deuxième saison sur ce produit-là, et puis nous sommes en développement d'autres projets, voilà, il est évident que pour nous, c'est les personnes que nous sommes en train de former, pour nous, c'est notre vivier, quoi. C'est-à-dire que on fera ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que eux, de toute façon, naturellement, seront amenés à aller sur d'autres missions dans d'autres structures, puisqu'ils ont maintenant les armes et la compétence pour aller sur d'autres structures. Et puis, nous, on les encourage de toute façon aussi. Il ne s'agit pas de garder tout notre vivier. C'est important pour eux d'aller voir ailleurs, de trouver d'autres structures. Voilà. Donc, on espère qu'au sortir de cette première expérience, ils ont les outils pour aller dans d'autres structures. Mais de toute évidence, et ce qu'on fait tout le temps, c'est au bout d'un moment donné, on récupère ces personnes-là. On sait que c'est un vivier, on les a bien, entre guillemets, on a des méthodes de travail. Là pour nous, c'est parfait parce que vraiment, avec la PO et autres, on a pu vraiment leur inculquer, entre guillemets, la culture de notre entreprise, c'est-à-dire nos façons de travailler et autres. Voilà. Et donc, on espère bien, et c'est pas mal parti, produire d'autres choses, voilà, puisqu'on est en plein développement sur d'autres produits, et voilà, de pouvoir reprendre ces jeunes gens et de continuer l'aventure. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des outils qui donnent accès à de la formation continue à des profils qui en ont besoin. On peut considérer en fait ces outils comme capteurs de talent, sachant que effectivement, ce sont des profils souvent extrêmement intéressants que on peut du coup envisager d'intégrer dans des bonnes conditions, les former dans des bonnes conditions, et puis capteurs de talent qui se révèlent des révélateurs de talent, puisque au sortir de 400 heures de formation, évidemment, vous allez devenir des experts particulièrement compétents. Ah oui, ce que je voulais souligner aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure dans le cadre du contrat de pro, mais vous le savez certainement, mais chose dont Cadre 21 n'a pas souhaité profiter, mais en tout cas c'est une possibilité. Il faut savoir qu'en alternance, l'entreprise qui embauche de nouveaux collaborateurs a la possibilité de les rémunérer un pourcentage du SMIC. Vous savez peut-être, en fonction de l'âge, il est possible, puisque le nouveau collaborateur n'est là qu'à temps partiel finalement. Là, en l'occurrence, la formation dont va nous parler Rémi est organisée 1 jour par semaine. Donc, la loi prévoit qu'effectivement, l'entreprise puisse rémunérer ce nouveau collaborateur en dessous du SMIC, puisqu'il n'est pas là non plus à temps plein.
Donc ça, c'est une option possible. Bon, effectivement, CAD 21 a souhaité leur allouer un salaire, voilà, le salaire habituel en tout cas, qu'il donne à ce type de profil. Mais voilà, il y a cette option. C'est un salaire aussi sur lequel il y a des exonérations de charges. Donc là aussi, ça facilite quand même l'intégration de nouveaux collaborateurs pour une entreprise qui est amenée à calculer au plus juste. Et l'AFDAS accompagne aussi financièrement le temps que le tuteur va passer à encadrer ces nouveaux collaborateurs, puisque effectivement ils sont en formation. Donc pendant la mise en pratique de ce qu'ils ont pu apprendre de manière théorique auprès de l'organisme de formation, eh bien il y a un tuteur qui est nommé au sein de l'entreprise, qui accompagne et donc qui prend du temps pour accompagner dans des bonnes conditions cette personne, ce salarié en alternance. Donc la DAS accompagne financièrement l'entreprise en allouant une subvention donc qui va de 1600 à 2000 euros environ pour amortir le temps que le tuteur consacre à l'accompagnement de cette personne en alternance. Voilà. Donc là encore, c'est des caractéristiques du contrat de pro qui peuvent faire franchir le pas d'une embauche plus facilement à une entreprise. Voilà. Est-ce que Rémi, tu nous présentes un petit peu Rhinocéros, les formations que Rhinocéros propose, et puis la mise en place donc, au sein de CAD 21 de ce beau projet. Bonjour à tous. Pour situer Rhinocéros, donc on est un organisme de formation professionnelle continue. Nous allons fêter aussi nos 10 printemps bientôt. Et nous avons un champ d'activité sur le secteur audiovisuel. Qui s'adresse en majorité aujourd'hui à des intermittents du spectacle, des demandeurs d'emploi ou du personnel freelance qui cherche à évoluer dans son métier. Les thèmes sur lesquels nous évoluons sont l'image, qu'elle soit fixe pour les métiers de la PAO, web, print ou animé, donc comme le cas d'école qu'on voit là, sur des logiciels qui peuvent être dédiés, ou alors adapté comme celui de Flash qui était initialement prévu pour le développement web. Donc nous travaillons sur la 2D, sur la 3D, et nous avons également un champ d'activité dans les métiers du son à travers la rythmo-informatique. Et tout nouvellement, nous offrons des prestations en doublage à destination, par exemple, des comédiens de théâtre qui ont l'habitude de porter leur voix et qui se trouvent peu adaptés à doubler un film en réel. Donc, quand nous sommes très liés avec CAD 21 et quand ils nous ont soumis le projet, outre les liens qui peuvent nous unir, CAD 21 avait un objectif très sérieux qui était de rendre opérationnel et productif 7 jeunes diplômés sortis d'école ou sortis du cursus pour l'un d'eux qui avait fini par travailler chez Quick, qui n'était pas vraiment une vocation de sortie d'école d'animation. Donc sur ce projet, on a identifié 3 contraintes qui nous paraissaient évidentes, à savoir quelle durée de formation serait utile pour arriver à répondre à cet objectif, en combien de temps on allait pouvoir mettre ce dispositif en place. Là, pour le coup, sachant que nous avions un impératif de démarrage de prod prévu en décembre, et que le choix final de l'outil a été déterminé en octobre. Donc, c'est ça, on a eu 2 mois pour monter ça, et là, je dois avouer que j'ai pas eu trop de stress parce que je me suis senti vraiment soutenu et guidé par Pôle emploi et AFDAS dans ces démarches. Et le 3e point, le nerf de la guerre, c'est comment financer ce projet. Donc là, Véronique a évoqué tous ces aspects parce que une vraie mobilisation s'est organisée autour de ce projet, notamment sur les aspects financiers. Le but étant, justement par extension, de fixer la production en France, qui arrange vraiment tous les acteurs de ce système, parce que c'est le moyen vraiment de développer ses compétences et de fabriquer en France, de renouveler ce flux. C'est une belle philosophie.
Donc, pourquoi, comment s'est organisée la formation? La POE avant un contrat pro, donc la POE, ce qui nous a paru évident, c'est de mettre en place un outil que nous avions, un module de formation que nous avions à destination des intermittents déjà professionnels qui cherchaient à acquérir des compétences sur un outil. Donc la POE étant une formation uniquement ciblée sur l'outil, comment utiliser Flash non pas dans une démarche web, mais dans une démarche à destination de studios d'animation. La vocation n'est pas d'apprendre à utiliser complètement le logiciel, mais en tout ou partie sur les points qui sont utiles en studio d'animation. Et ce qui se différencie à terme du contrat de profilisation qui, de par son nom, le stagiaire change de statut, il devient un salarié de l'entreprise. Et là, ce salarié s'inscrit dans une organisation et même s'il utilise l'outil, il l'utilise au sein d'une équipe en fonction de contraintes d'entreprise, d'environnement d'entreprise, et on apprend, c'est là où on ancre le salarié dans son professionnalise vraiment, on l'ancre dans son métier, à savoir avec des cas concrets, des choses qui ne peuvent pas être vues spécifiquement en POE, que ce soit d'animer, les exemples qui me viennent en tête, c'est d'animer une chevelure quand le personnage court, de faire des marches de caractère, c'est-à-dire qu'un personnage qui va porter un objet lourd va pas être le même qu'un personnage qui marche normalement, ou une marche molle, un personnage qui marche dans la glu, enfin, tous ces aspects-là. Et également, quand on parle d'organisation, c'est que il est nécessaire de reprendre une animation qui n'est pas la sienne, celle d'un collègue, parce que pour X raison, il est sur un autre projet, il tombe malade, et donc il faut retravailler des choses qui ne vous sont pas propres, et tout ça contribue à apprendre son métier au sein d'une organisation, que ce soit d'ailleurs Cadre 21 ou un autre studio. C'est vraiment des aspects propres au métier, non plus spécifiquement à l'outil. Merci beaucoup Rémi. Donc là, on mesure à quel point il y a une adaptation de l'organisme de formation aux contraintes du monde de l'entreprise et qui est une véritable valeur ajoutée sur ce projet en particulier. En tout cas, voilà, le témoignage de Rémi me le fait mesurer encore plus que jamais. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, donc maintenant c'est au tour d'Alexis de nous parler un petit peu de comment est-ce qu'il vit cette belle expérience. Si tu veux nous dire quel est le cursus initial de ta formation, ce que tu as fait en quelques mots avant d'intégrer cette POE, ce contrat de professionnalisation, tes objectifs aujourd'hui, demain. Voilà, je te passe la parole, merci. Merci beaucoup. Voilà, bonjour, je m'appelle Alexis Kitty. Au niveau de mon expérience, j'en avais pas beaucoup. Je sortais d'une école de 3 ans. J'étais à la recherche d'un stage et j'ai eu la chance de tomber sur Cadre 21 qui m'a embauché, enfin qui m'a pris en stage durant 3 mois. À la suite de ça, ils m'ont proposé une formation à la POE et ensuite j'ai pu enchaîner durant 3 semaines sur ce contrat, sur la POE. Enfin voilà. Oui. Rémi n'avait pas tout à fait terminé. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pensais que sur un système de questions-réponses, et c'est vrai qu'on a parlé du rythme de la formation, donc, qui était sur un calendrier étalé dans le temps, avec une pression pédagogique plutôt sur le début, évidemment, du programme. On a parlé d'1 jour par semaine, mais cette pression va en s'atténuant. On arrivera très vite sur une pression bimensuelle, et à la terme, même on termine sur des journées de rappel sur 1 fois par mois auprès de ces stagiaires salariés. Et un point aussi à ajouter, c'est que le formateur sur ce qui les prend en charge est avant tout un opérationnel du terrain. C'est-à-dire qu'on a vocation au sein de Rhinocéros d'embaucher des professionnels, nous tournons avec des pools de formateurs susceptibles d'intervenir sur un logiciel
Pourquoi un pool? Parce qu'ils ont vocation, en premier lieu, à être sur des productions. Et c'est justement enrichi de ces productions qu'ils reviennent distribuer leur savoir et surtout c'est les trucs et astuces qui sont nécessaires à l'utilisation d'un logiciel qui soit très, très efficace. On s'adresse avant tout aux studios d'animation. Notre cible finale, notre client final, c'est le studio. Après, quand un intermittent vient chez nous, c'est avant tout pour être employable rapidement auprès d'un studio et non pas de connaître de A à Z un logiciel. J'ai un exemple qui me vient en tête sur une session qu'il y avait chez nous, sur aussi une formation Flash, où le formateur demande de dessiner un hélicoptère qui passe dans le champ avec c'est un flux un axe particulier, et laisse faire cet exercice pendant une demi-heure où les stagiaires vont chercher à faire un hélicoptère qui soit le plus beau possible, etc. Et j'ai été surpris de l'intervention du formateur qui fait bon, on arrête tout, vous avez tous tout faux. Donc ce que vous demande un studio, c'est ça. Un hélicoptère, c'est un cercle, un trait, 2 pales, 2-3 touches sur le clavier avec des raccourcis, et les pales se mettent à tourner. Et voilà, en 5 minutes, il avait son hélicoptère, on avait répondu à la problématique. C'est-à-dire que le studio ne cherche pas uniquement du beau, il cherche de la productivité. Voilà, c'est pour ça que utiliser des ressources opérationnelles habituées à ces contraintes me semblait le meilleur moyen de leur inculquer ces réflexes. En fait, pour conclure cette fois-ci, je dirais que cette combinaison de formation, de statut de formation, de POE plus contrat professionnalisation, sert évidemment, pour l'entreprise, on l'a vu, l'entreprise est aidée, mais également permet sur le temps de maintenir ses objectifs, à savoir son respect de cahier des charges, ses budgets, parce que plus on travaille vite, mieux c'est. À ce titre, ils sont évalués d'ailleurs sur des choses qui sont très tangibles, à savoir un nombre d'images secondes qui vont être fabriquées. C'est comme ça que ça se passe dans une production. Combien de temps je mets pour faire telle chose? On est vraiment dans la fabrication. Pour le stagiaire, c'était vraiment une belle ligne sur le CV, et avec une mobilité professionnelle qui fait que Alexis peut, à la fin de la production, soit continuer à vendre ses compétences à CAS 21, soit à les proposer aux autres studios d'animation avec une expérience réelle, concrète, d'un produit diffusé. Pour l'organisme de formation, c'est vrai que c'est la première fois que nous mettions en place ce système, et moi j'espère pouvoir le dupliquer, le présenter à d'autres studios, parce que c'était vraiment efficace. Et puis surtout mettre l'accent sur le fait que ça a été facile. Ça a été facile à monter. J'espère que ce sera aussi facile la prochaine fois, il n'y a pas de raison. Et puis c'est vrai, je reviens sur un point plus macro. Le travail qui est fait ici, c'est quand même des gens sortis des cursus de recherche d'emploi qui sont fixés au moins sur 12 mois là, sur un poste, et c'est ce qui me paraît essentiel quand même. Merci.